Hey, est-ce que tu connais Copilot, la toute nouvelle intelligence artificielle que Microsoft vient de sortir, un gros concurrent à ChatGPT 4 Turbo, puisque Copilot est directement intégré dans Windows 10, dans Windows 11. Tu pourras même le retrouver en fait sur ton iPhone, tu pourras le retrouver sur ton Mac, tu pourras le retrouver sur ton Windows. Copilot, c'est vraiment l'application qu'il te faut. Tu peux avoir une page web directement consacrée à Copilot. Franchement, c'est de la balle. Dis-moi ce que tu en penses et surtout, abonne-toi si cela n'est pas encore fait pour encore plus de nouveautés et pour encore plus d'astuces iOS, Android, macOS et Windows. T'es sur la bonne chaîne. Allez, tout de suite, je te montre comment te servir de Copilot, la nouvelle intelligence artificielle développée par Microsoft. Attention, Google est arrivé avec Genie, sa nouvelle intelligence artificielle. Attention ChatGPT, t'as du pain sur la planche. Allez, je te montre tout de suite comment te servir dans un premier temps de Copilot. Allez, à tout de suite. On va parler donc de Copilot, la nouvelle IA, la nouvelle intelligence artificielle de Microsoft qui comporte aujourd'hui ChatGPT 4 Turbo avec DALL-E 3, tout ça gratuitement. On se dirige sur Safari. Champ de recherche intelligente, recherche ou non. Une fois que tu es sur Safari, en fait, tu sais qu'on retrouvait ChatGPT dans Bing, il était directement intégré, mais Microsoft a développé une page web spécifique à Copilot, donc à ChatGPT 4 Turbo, ainsi que à toutes les fonctionnalités qui, normalement, sont payantes sur OpenAI. Par contre, attention, puisque ici, on a un navigateur qui est capable de nous répondre via du TTS, via du text-to-speech, ce qui est vraiment génial, puisque actuellement, on peut le faire sur nos Android, je vous avais fait une vidéo à ce sujet, et sur nos iPhones, parler directement avec l'intelligence artificielle, mais malheureusement, on ne peut pas le faire sur le site d'OpenAI, alors qu'on pourra le faire avec Copilot. Pour ceci, on se dirige tout de suite dans Alors, bien sûr, tu comprends bien que on parle de Microsoft. Pour utiliser Copilot, il faudra que tu possèdes un compte Microsoft avec une adresse mail et un mot de passe valide. On arrive donc sur cette page où tu devras te loguer complètement en haut à droite comme d'habitude, ou sinon tu auras une boîte de dialogue où on te demandera ton adresse mail Microsoft ainsi que ton mot de passe. Copilot, votre compagnon d'IA quotidien. Voilà, donc comme vous venez de l'entendre, Copilot, c'est votre compagnon d'IA quotidienne, puisque en fait, vous allez pouvoir directement créer des images, vous allez pouvoir lui demander de vous faire des courriers, des mails, enfin ça va être votre Copilot sous Windows. Sachez que il est directement intégré dans Windows, il y a un raccourci clavier pour ça, je vous ferai une vidéo à ce sujet. Conversation, quelle est la prochaine tendance dans la mode et où dois-je magasiner pour la trouver? Voilà, donc ici, vous pouvez voir sur cette page, on a différents exemples, on peut ici demander par rapport à la mode. Organiser, créer une table qui m'aide à planifier des repas pour les 2 prochaines semaines. Vous allez pouvoir vous faire aider pour organiser vos repas dans les prochaines semaines. Franchement, c'est super cool. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, vous l'avez compris, donc on peut directement demander tout un tas de choses à Copilot de chez Microsoft. C'est vraiment le ChatGPT Turbo qui ça va être entièrement gratuit. Vous allez ici pouvoir choisir 3 boutons. Ici, un bouton plus créatif, un bouton plus équilibré ou un bouton plus précis. Si vous cochez l'un de ces boutons, c'est pour les réponses, si vous voulez des réponses plus précises, plus équilibrées. Sur le côté droit, vous allez avoir tout ce que vous avez déjà demandé. Donc la page est vraiment très accessible. Sur cette page, contrairement à OpenAI, avec le Copilot, on va pouvoir directement parler avec lui. On aura le retour d'un TTS, d'un text-to-speech, une synthèse vocale, et on a tout simplement tout en bas, à droite, un petit micro que je vous mets ici, en gros, sur votre écran. Voilà, donc ce micro va vous permettre tout simplement de discuter avec l'IA directement en vocal, alors que il est impossible de faire cela sur la page d'OpenAI. Donc, juste à gauche de ce micro, on a une zone d'édition. Posez-moi une question. Zone de texte. Et on peut donc directement lui poser une question. Et juste à gauche, on a même la possibilité de lui mettre un fichier pour qu'il analyse ce fichier. Copilot, posez-moi une question. On va lui poser une question pour voir sa réponse. Peux-tu m'aider à faire un email à une réponse
par rapport à un travail. J'ai fait une demande d'embauche pour un poste de déménageur et j'aimerais avoir une réponse dans les 2 semaines, si possible. Peux-tu m'aider à faire un mail à une réponse par rapport à un travail? J'ai fait une demande d'embauche pour un poste de déménageur et j'aimerais avoir une réponse dans les 2 semaines. Donc, comme vous venez d'entendre, on a bien intégré le texte, on fait entrer. Et là, regardez ici, tout de suite, Copilote est en train de rédiger un mail instantanément. C'est vraiment ultra rapide, c'est vraiment super, franchement bien fait. Regardez ici sa réponse, franchement, c'est le top. Bien sûr, je peux vous aider à rédiger un email. Voici un exemple. Objet, suivi de la demande d'embauche pour le poste de déménageur. Cher, nom du recruteur. J'espère que vous allez bien. Je vous écris pour faire suite à ma demande d'embauche pour le poste de déménageur que j'ai soumise récemment. Je suis très intéressé par ce poste et j'aimerais savoir si vous avez eu l'occasion d'examiner ma candidature. Si possible, j'apprécierais une réponse dans les 2 prochaines semaines. Je reste à votre disposition pour toute information complémentaire. Voilà, comme vous venez d'entendre, c'est vraiment hyper accessible. La zone d'édition en bas, vous avez NVDA, vous avez JAWS, vous avez VoiceOver, pas de problème, vous pouvez y aller. Donc, on peut lui demander, si on le désire, de nous faire une vignette. Je vous montre ça tout de suite. Et là, franchement, c'est DALL 3, c'est gratuit. Profitez-en. Copilote de chez Microsoft peut vraiment vous aider. Je vous l'ai dit, je vous ferai une autre vidéo puisque il est directement incorporé maintenant via les mises à jour dans Windows 10, dans Windows 11 et on peut s'en servir à la volée avec un raccourci clavier qui est vraiment génial. Allez, on fait une petite image, c'est parti. J'aimerais que tu puisses me faire une vignette YouTube dans les bonnes dimensions. J'aimerais un arrière-plan de couleur rouge, jaune, violet, bleu. Et j'aimerais sur le devant un iPhone grandeur nature et j'aimerais un personnage très réaliste avec une paire de lunettes de soleil, noires bien sûr, et une casquette. J'aimerais que ce personnage monte son iPhone très content d'avoir reçu enfin sa mise à jour. J'aimerais que tu fais entrer, c'est parti. Copilote, franchement, n'hésitez pas. Dites-moi si vous l'avez déjà testé sur cette page, donc copilote.microsoft.com. Message reçu. Je vais essayer de créer cela pour vous. Veuillez patienter un instant. C'est vraiment extraordinaire. Là, il est en train de me créer cette image que j'ai demandé. Voyons voir si elle va être parfaite ou pas. Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que on a 4 images. On a donc le choix sur 4 images et ça, c'est vraiment super top. Je vous les mets tout de suite sur votre écran. Et franchement, celle-là, elle est géniale. Une vignette YouTube avec un arrière-plan de couleur rouge, jaune, violet et bleu. Sur le devant, un iPhone grandeur nature et un personnage très réaliste avec une paire de lunettes de soleil noires et une casquette, montrant l'iPhone très content d'avoir reçu sa mise à jour. Top ça les amis. Allez, un maximum de j'aime, un maximum de partage sur cette vidéo pour continuer à encourager la chaîne. Je compte sur vous. Un petit coup de flèche droite. Franchement, en plus, le petit personnage, le petit emoji me ressemble comme 2 gouttes d'eau. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Voilà, donc pour intégrer le micro, tout simplement, je vais faire CTRL Option I. Sélecteur d'éléments menu. Et là, je vais marquer UTI. Utiliser le microphone, un élément. Tout simplement, je me positionne sur le bouton Utiliser le microphone. Utiliser le microphone. Tout simplement, maintenant, je vais appuyer sur la barre d'espace et je pourrai directement parler avec Copilote. Si vous utilisez avec VoiceOver sur Mac, je vous conseille de désactiver VoiceOver avec commande F5. VoiceOver désactivé. Et maintenant, on peut lui poser des questions. Tour Eiffel. La Tour Eiffel, située à Paris, est actuellement la propriété de la ville de Paris. Elle est gérée par une société d'exploitation appelée la Société d'exploitation de la Tour Eiffel, SET, dont la ville de Paris détient 99% du capital. La Tour Eiffel a été construite en 2 ans, 2 mois et 5 jours, de 1887 à 1889, par 250 ouvriers. Elle a été inaugurée le 31 mars 1889. Elle est devenue le symbole de la capitale française et un site de premier plan. Elle a accueilli plus de 300 millions de visiteurs depuis son ouverture au public. La Tour Eiffel a une hauteur de 330 mètres, avec antenne, et était le monument le plus élevé du monde pendant 40 ans. Alors, on va tout simplement maintenant lui demander, via le vocal, de nous faire une vignette et regardons le résultat ensemble. Peux-tu me faire une vignette? J'aimerais avoir une vignette YouTube dans les dimensions exactes, avec un dégradé de jaune-bleu.
J'aimerais voir sur le premier plan un personnage qui montre un téléphone Android très content d'avoir eu sa mise à jour. J'aimerais que ce personnage ait une paire de lunettes noires avec une casquette et j'aimerais derrière lui que l'on voit une dame. C'est parti, il devrait nous répondre. On va voir la réponse si elle est correcte ou pas. Je vais essayer de créer cela pour vous. Veuillez patienter un instant. Alors moi je trouve la synthèse vraiment excellente. Il faut savoir que sur OpenAI, on n'a pas de synthèse vocale, on n'a pas retour vocal, alors que on paye 23 €. Franchement, testez cette version, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On a déjà le résultat, voyons voir. Est-ce que tu peux me dire quelles sont les meilleures plages braille actuellement sur le marché pour les personnes aveugles? C'est parti, la réponse. Surnommé le Kindle pour les aveugles, ce lecteur numérique permet aux personnes malvoyantes de lire des e-books. Braille Display, ces dispositifs affichent le texte en braille à partir d'un ordinateur ou d'un appareil mobile. Screen Readers, ces logiciels lisent à haute voix le texte affiché à l'écran. DAISY, USB and Media Players, ces appareils permettent aux personnes aveugles d'écouter des livres audio. Il est important de noter que le braille offre aux personnes aveugles un accès à une large gamme de matériaux de lecture, y compris des lectures éducatives et récréatives ainsi que des manuels d'information. Voilà les amis, la présentation de Copilot, la page dédiée à notre nouvelle intelligence artificielle de chez Microsoft. Donc c'est une toute nouvelle page, vous savez que on avait ça sur Bing, et bien maintenant on a une page dédiée à Copilot. N'hésitez pas à vous abonner pour plus d'astuces IA, et à bientôt pour une prochaine. Salut à tous.